voir avec vous un texte qui va nous permettre de mieux comprendre non seulement le sens de la cérémonie à laquelle nous allons participer dans quelques minutes, mais surtout de comprendre également l'essence. Nous allons en profondeur de cette fête qu'on appelle communément considérée la fête pascale. Tout d'abord, nous allons voir son origine biblique et son application dans la dispensation chrétienne, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament. J'invite la technique à projeter pour moi ce texte vétérotestamentaire, soit Exode, chapitre 12, à partir du verset 1er. Et nous allons le méditer pendant quelques minutes. Exode, chapitre 12, à partir du verset 1er. Exode, chapitre 12, à partir du verset 1er. Vous n'avez pas ça? Merci. Ouvrez votre Bible et nous lisons à partir de notre Bible. Exode, vous y êtes? Il semble que vous n'êtes pas prêts. Merci. Ça va? Nous lisons ensemble. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Merci. Il est question de l'intervention divine. À un moment de la durée de la vie du peuple d'Israël, le Seigneur a dit à Moïse cette parole. Il aura un mois spécial, particulier. Et ce sera le début de cette année. En d'autres termes, le Seigneur veut instituer l'année religieuse. Une année particulière. Parce qu'en fait, dans la vie du peuple d'Israël, il y a deux sortes d'années. D'abord, au premier abord, l'année civile et ensuite l'année religieuse. L'année civile, généralement, qui commence en automne avec les semailles, c'est la période de la moisson, disons, où l'on sème et où l'on plante pour qu'on puisse récolter quelques mois plus tard. Mais le Seigneur ici veut instaurer une autre année, disons, de préférence l'année religieuse. Et c'est pourquoi le Seigneur il a précisé chaque famille, chaque maison. Quand je dis chaque maison, chaque famille, en fait, dans chaque famille, c'est plus de 10 personnes. Dans chaque maison, c'est quelques personnes. Mais chaque maison ou chaque famille doit mettre à part, doit se procurer quoi? Un agneau. C'est clair? Un agneau. On continue. On continue. Vous lisez le texte. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Donc, tout dépend de la consommation, du quantité de la personne. Soit un agneau, si l'agneau est trop petit et trop gros, par exemple, pour qu'il soit mangé par plus de familles, à ce moment-là, on va s'adapter, on doit s'associer avec une autre famille. On doit partager. On continue. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé de mois. Vous pouvez prendre un agneau pour ici, le Seigneur donne les caractéristiques de l'animal. Et maintenant, allez vous rappeler ceci. Quand Dieu précise, vous devez respecter à la lettre, à littéral, à la lettre. C'est-à-dire mot par mot. Christ Dieu a dit, il ne faut pas prendre une femelle. Je ne sais pas pourquoi. Le Seigneur a précisé de prendre un mâle, non pas une femelle. Parce que en fait, le mâle pour Dieu, c'est le symbole d'autorité. Excusez-moi mes soeurs et mes soeurs et mes filles. D'accord? Mais le Seigneur a précisé. Il a dit de prendre un agneau. Et l'agneau doit être âgé combien d'années? Un an. C'est-à-dire sa pleine vigueur.
vigueur. Pas vrai? Dans sa force, dans sa pleine vigueur. 1 an. Et l'agneau doit être comment? Mâle. Sans défaut. Remarquez encore, sans défaut. Donc le Seigneur essaie de donner les caractéristiques de l'agneau, les caractéristiques physiques de l'agneau dont on doit consommer plus tard dans le cadre de cette institution pascale. On continue. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël répondra entre les histoires. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les dos de la porte et les dents pour le manger. Merci, merci. Le 14e jour, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit immoler l'agneau. Et après avoir immolé, on peut aller le soir. Vous savez qu'un jour comporte un soir et un matin. Pendant ce jour particulier, l'agneau doit être immolé. Et le Seigneur a précisé toujours, il faut prendre du sang, le sang de l'animal et le mettre où ça? Sur les 2 poteaux. Et donc, c'est extrêmement important, sur les 2 poteaux. Et sur le lait. Et sur le poteau. On continue. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec ses pains sans levain et des herbes amères. On a ici. Pas n'importe quel pain. Le pain doit être comment? Sans levain. Mais aussi avec des herbes amères. Tout d'abord, au premier abord, c'est-à-dire on ne dit pas au premier abord, au premier abord, en bon français. Au premier abord, le Seigneur a dit l'animal doit être comment? Rôti au feu. En d'autres termes, on ne doit pas le briser. C'est l'eau, on ne doit pas le briser. On ne doit pas le briser. Rôti au feu. D'accord? Et ensuite, on mangera l'animal. Avec le pain sans levain, mais aussi avec les herbes amères. On continue. Vous ne le mangez point à demi cuit ni cuit dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et les pieds. Donc toutes les parties de l'animal doivent être consommées, mais pas bouillies dans l'eau, mais rôties au feu. Tout le symbolisme, j'aime la vie, vous allez voir. Amen. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Ah, attention. En le consommant, s'il y a un reste, qu'est-ce qu'on le fait? Il faut le brûler. Pour ceux qui m'avaient posé la question, pourquoi le pain, sans le verre, on ne peut pas le reste. Il faut le brûler. C'est la théologie adventiste. On continue. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins saints, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangez à la hâte, c'est la Pâque. Voilà, ici, le Seigneur institue officiellement au sein de son peuple une fête, c'est la fête pascale. La fête pascale, c'est quoi? C'est la commémoration de la délivrance du peuple d'Israël en Égypte. Comme le peuple était en esclavage, et le Seigneur allait le délivrer. Vous rappelez le déversement des 10 plaies, et le dernier plaie, c'était la dernière plaie, c'était quoi? C'était la mort des premiers-nés. Mais pour que chaque Israélite, remarquez très bien, frères et sœurs, vous qui m'écoutez aujourd'hui, pour que chaque Israélite, chaque maison soit épargnée, il faut qu'il y ait quoi? Du sang sur le linteau. Sans le sang, sans la présence du sang, il n'y a pas de délivrance. Sans la présence du sang, il n'y a pas de salut. Le Seigneur a bien précisé, l'agneau, le sang de l'agneau doit être sur chaque maison, sur chaque famille, sur le linteau de chaque maison. Sans quoi, il n'y a pas de délivrance. Pourquoi? Parce que quand l'ange exterminateur va passer, s'il ne voit pas le sang sur le linteau de la maison, qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire la maison. La délivrance, le salut, la libération se trouve où ça? Dans le sang. Dans le sang. Mais en fait, frères et sœurs, vous qui êtes habitués avec les vocabulaires bibliques, il y a toute une théologie, tout le symbolisme dans le texte.
l'agneau dont il est question ici, d'après Jean 1er verset 29, on vous dit Jésus de Nazareth. Amen. Il est l'agneau de Dieu. Pourquoi le Seigneur a dit de manger cet agneau avec du pain sans levain? Mais pourquoi aussi a-t-il dit au peuple d'Israël de le manger avec les herbes amères? Les herbes amères représentent, le Seigneur a dit de manger avec les herbes amères pour se rappeler les dures réalités de l'esclavage, les dures réalités de la servitude, frères et sœurs dans le Seigneur. Et puisque l'agneau dont il est question dans l'Ancien Testament représentait Jésus-Christ, permettez-moi de vous rappeler, votre salut dépend uniquement de Jésus de Nazareth. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Vous pouvez avoir tous les problèmes dans l'œuvre adventiste, mais est-ce que vous êtes marié? Oui. Avez-vous reçu le sceau de Dieu? Je ne parle du sceau, je ne parle pas du sabbat ici, je parle du sang de l'agneau. Est-ce que le sang de l'agneau est le linteau de votre cœur? Est-ce que le sang de l'agneau est le linteau de votre famille? Sinon, vous allez être épargné comme l'ange destructeur va passer, parce que le salut ne réside pas dans l'observation du sabbat, le salut ne réside pas dans l'observation du sabbat, les 10 commandements, des œuvres que nous aurions posées plus tard, mais le salut réside uniquement en Jésus de Nazareth. Amen. En d'autres termes, le cœur de votre cœur, votre cœur doit être lavé dans le sang de l'agneau. En d'autres termes, laissez-vous laver dans le sang de l'agneau. Tandis que vous vous apprêtez à participer à cette cérémonie de Saint-Saint. Pour Dieu, c'est une fête. Hello? Hello? C'est une fête. Hello? Toute fête, tout moment festif, c'est ça le mot français. Merci. Dans toute fête, c'est le moment de joie. C'est ça? C'est pas de pleurs, pas vrai? Pas de tristesse. Donc Dieu nous invite à participer à cette fête pascale. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 5, l'apôtre Paul va tirer une leçon, va faire une application théologique, disons, spirituelle de cette fête nationale juive qu'on appelle la fête pascale juive, la Pâque. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 5, verset 6 à 8. Voici la leçon dégagée par Paul dans l'une de ses épîtres, particulièrement 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 6 à 8. Ou bien si vous voulez lire pour moi, quand vous l'aurez trouvé. Ok. Merci. C'est 1 Corinthiens 5. Ouais. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ouais. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Merci. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Merci. Frères et sœurs, de la même manière que le boulanger, en faisant son pain, met du levain pour que la pâte soit levée. Mais pour la Bible, sur le plan spirituel, c'est le symbole du péché. Tandis que nous célébrons la Sainte-Seine aujourd'hui. Après avoir parcouru tout le trimestre, nous sommes venus participer à cette cérémonie qu'on est solennelle au sein de l'Église adventiste du 10e jour, au sein de la chrétienté. Mais demandez de vous rappeler ceci. Vous ne pouvez pas y participer sans que votre cœur ne soit nettoyé. En d'autres termes, il faut que le lever de l'orgueil soit enlevé de votre cœur. Il y a beaucoup de gens qui participent à ce cérémonie. Comment voulez-vous que quelqu'un qui participe à une cérémonie de ce seul et qui voit son frère à la porte et qui passe outre et qui aurait peut-être quelque chose à voir avec ce frère, avec cet homme, cette soeur en question, et qui ne le salue pas et qui prétend participer à la cérémonie de ce seul? À quoi ça sert? Frères et sœurs, c'est très important pour
moi la méditation d'aujourd'hui, en tant que pasteur de l'église, que je vous dis, frères et sœurs, vous pouvez avoir toutes sortes de problèmes à l'intérieur de l'église. Vous pouvez ne pas aimer l'administration de l'église locale. Vous pouvez ne pas aimer l'administration de l'œuvre adventiste à travers le monde. Mais est-ce que votre cœur est digne de recevoir le sang de Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes marqué? Car si vous ne l'êtes pas, vous ne pouvez pas traverser la crise finale. Vous ne pouvez pas participer à cette grande scène à la fin de l'histoire de l'œuvre, à la fin de l'histoire du peuple de Dieu. Êtes-vous marqué? Avez-vous, chez vous, dans votre famille, est-ce que votre famille, votre papa, maman, enfant, vous qui m'écoutez aujourd'hui, est-ce que vous êtes marqué? Est-ce que le sang de l'agneau est le fondement de votre cœur? C'est très important. L'apôtre Paul nous a dit, appuie le levain de la méchanceté. Je pourrais vous citer plusieurs péchés qui représentent le levain. Mais puisque j'ai affaire à des adventistes, je ne le fais pas aujourd'hui. Vous connaissez très bien les péchés mieux que moi. Et en d'autres termes, vous connaissez votre faiblesse. Vous connaissez vos péchés. C'est-à-dire que vous allez participer à cette. Je ne vais pas vous tenir trop longtemps. Mais j'aimerais que vous preniez du temps pour méditer sur votre vie. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11. Après la cérémonie de cette scène, il y a beaucoup de cas de maladie à l'intérieur de l'église. Il y a des gens qui sont devenus infimes sur le plan spirituel parce qu'ils ont participé à des cérémonies de cette scène de manière indigne. Je ne vous connais pas. Thank you. Il est gentil. C'est une femme qui l'a envoyé. Ou est-ce que vous avez Ah, je n'ai pas pensé. Merci. Frères et sœurs, revenons à notre cher mouton de Bigalus. Je disais, Il y a des gens qui viennent après avoir reçu. frères et sœurs, vous allez participer dans quelques instants. Laissez-vous laver dans le sang de l'agneau. C'est l'occasion que le Seigneur vous donne de confesser vos péchés. Non seulement de confesser vos péchés à Dieu, mais la Bible dit de confesser vos péchés les uns aux autres. Pourquoi? Parce que si vous auriez un problème avec un frère, une soeur, et que vous ne vous sentez pas à l'aise, vous êtes indigne d'y participer. Demandez à l'Esprit Saint de vous donner la force nécessaire. Et c'est ça le service de l'amour des pieds. Le service de l'amour des pieds a pour but de vous permettre de prendre conscience de votre état et d'avoir l'humilité chrétienne nécessaire pour pouvoir communier avec Dieu. Que le Seigneur nous aide en cet après-midi à comprendre le sens de la cérémonie de Sainte-Seine. Ce n'est pas une question de repas. L'apôtre Paul l'a dit clairement, c'est dans le Corinthiens chapitre 11, il a dit, mais si vous avez fait, mangez chez vous. Il y a des gens qui disent, mais c'est trop petit le morceau de pain, c'est trop gros, c'est trop petit, mais mangez chez vous. Ici, c'est tout symbole. Et c'est pourquoi même le reste du pain, on ne le consomme pas d'après Exode 12. On doit être parce que ça représente le Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 19, il est dit, quand le Seigneur est mort, les soldats qui étaient là, on a brisé son corps, mais il a dit, aucun os ne doit pas être brisé. Jésus-Christ est mort avec tout son corps en entier. Aucun. Parce qu'il est le symbole. Il est l'agneau typique de l'agneau pascal. Je vous invite à regarder à Christ. Je vous invite à regarder à Christ. Car notre salut ne dépend uniquement du calvaire. Notre salut ne dépend uniquement de Jésus de Nazareth. Il y a le salut en l'autre. Il y a sur le fait aucun autre qui est donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. D'après Actes verset 12. C'est donc dont il est question ici, c'est Jésus de Nazareth. Prenez le salut en dehors de Jésus. Il est la force, il est la source de tout salut. C'est le moyen, c'est le chemin par lequel Dieu conduit son peuple, chaque individu.
qui veut avoir le salut doit regarder à Christ, regarder à la croix. Si vous le faites, n'oubliez pas, quel que soit votre état de péché, il est prêt à nous accepter et à nous pardonner et commencer une vie nouvelle avec lui. Parce qu'avec Dieu, on commence toujours à zéro. Amen, frères et sœurs. Il n'y a jamais du désespoir avec Dieu. Aussi profond que vous puissiez être, au bas fond de votre vie spirituelle, le Seigneur est capable, pour que vous preniez la décision de vous mentir, il est capable de vous prendre, de vous tirer du boulet de fange et de vous faire une créature nouvelle en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse tous. Et bonne sincère à la gloire de Dieu.